Salam alaikum, Cheikh Aminullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Une question concernant le zikr. Donc, c'est le rappel de Dieu, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les zikrs qui sont préférables par lesquels commencer, d'une part, et d'autre part, quelles sont les limites ou ce qu'il ne faut pas faire ou éviter dans le zikr, le rappel? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Tout-Puissant, dans son livre, le Coran, dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Donc, faire des dhikr, c'est une en fait action très recommandée dans le Coran et dans le hadith. Mais pour commencer des dhikr, il faut faire attention à quelques points. D'abord, il faut faire des dhikr générales, c'est-à-dire des dhikr qui sont, on peut utiliser dans toutes les situations. Par exemple, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, etc. Et le dhikr doit être court. Au lieu de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on peut dire Bismillah, Bismillah. Dans chaque chose qu'on va commencer, on dit Bismillah. Et le dhikr doit être, en fait, avec la continuation. Il ne faut pas dire un jour et après on laisse, en fait, la continuation. Non, il faut continuer et toujours avoir des dhikr. Donc, on peut utiliser des dhikr courts comme Bismillah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Ce n'est pas la peine de dire Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Non, Astaghfirullah. Masha'Allah. Et donc, les dhikr courts en continuation et avec l'intention de réaliser, pas de donner une nouvelle. Parce qu'on dit j'ai acheté une maison, c'est différent que j'achète une maison. C'est complètement différent. Donc, quand on dit Allahu Akbar, il faut avoir l'intention de réaliser ce zikr. Quand on dit Alhamdulillah, ça veut dire que je suis en train de remercier Dieu. Je ne veux pas vous donner une nouvelle sur la louange de Dieu. Non, Alhamdulillah, je remercie à Dieu, etc. Donc, le dhikr court en continuation et avec l'intention de réaliser le sens de ce zikr. Assalamu alaikum wa rahmatullah.